Donc, qu'on veut. Au niveau de notre processus, hein, on veut des résultats. Il n'y a rien de pire que de dire, OK, j'entame un processus et finalement, mes résultats sont pas optimales et j'ai envie d'abandonner. C'est ça qui va arriver si tu travailles très fort pour perdre du poids puis que finalement, tu vois pas assez de résultats. C'est un des irritants qui peut faire en sorte que tu vas abandonner. Donc, c'est de prévenir ça, en fait. OK? Comment on peut le prévenir? Ben, la première chose, oui, c'est sûr que si tes hormones ne sont pas en équilibre, sache que tu travailles probablement dans le beurre présentement. OK? Faites des 1 dans les commentaires, ceux qui disent, ah oui, moi, je fais un processus de perte de poids, puis j'ai l'impression que mes efforts sont extrêmes par rapport à ce que je dois tu sais, par rapport au résultat final. OK, je veux voir des 1 dans les commentaires si vous dites, ah oui, c'est exactement ça. C'est vraiment difficile pour moi. Euh, je fais plein d'efforts. Puis j'aimerais ça que vous me disiez aussi, qu'est-ce que vous faites comme effort? OK? Je veux pas parler toute seule ce midi, fait que oui, je compte sur votre participation. OK? Mais je sais qu'on n'est pas beaucoup. C'est vendredi, il fait beau. Il y a beaucoup de gens en vacances aussi. Fait que oui, ça fait hein, les gens sont dehors, puis c'est normal. OK? Donc, est-ce que j'ai des commentaires? Je vais regarder, voir. Pas encore. OK. Bref, je pars sur mon sujet. Une des choses, OK, qui va être vraiment, vraiment bénéfique. Allô, Michel, contente de te voir. Une des choses qui va être vraiment bénéfique, c'est tant que tes hormones ne sont pas en équilibre, si tu travailles et tu travailles et tu travailles, que tu essaies de corriger ton alimentation, puis tu dis pourtant je mange bien, pour certaines personnes, ils me disent ben je bouge en plus, là, tu sais, je fais de l'exercice, puis je vois pas de résultats, mais sachez que le problème, c'est probablement tes hormones. OK? À ce moment-là, viens m'écrire hormones dans les commentaires. Et j'ai parlé hier hein, de quelque chose de hyper capoté qui s'en vient. Lundi prochain, c'est vraiment réservé juste à certaines personnes spécifiques. Je vous dis qu'est-ce que c'est exactement. En fait, c'est un QA, OK? Un QA, c'est quoi? C'est que tu peux poser toutes les questions que tu veux et je vais te répondre, OK? Je vais te donner des réponses pour ton processus de perte de poids. Le but, en fait, c'est de t'aider à travers ton processus. Donc, c'est vraiment ce QA-là et un Zoom qui va être fermé, intime, privé. Donc, non, c'est pas tout le monde qui va avoir accès à ce Zoom-là. Si tu dis, ah oui, j'aimerais ça avoir de l'aide, j'aimerais ça que tu regardes telle chose, que poser des questions. Bref, tu dois t'inscrire. Et pour t'inscrire, tu dois m'envoyer un message sur Messenger. Écris-moi le mot participer. OK? À ce moment-là, on va pouvoir échanger ensemble pour valider si tu es quelqu'un, en fait, là, qui est sujette à pouvoir participer à ce Zoom-là. En fait, c'est un Zoom où est-ce que je veux des gens qui sont motivés, qui sont vraiment en ligne avec le processus et qui disent, moi, là, je veux avoir des résultats. Je suis tannée, je suis à bout, je veux que ça change et je suis prête à changer des choses, OK? Si tu viens dans le live puis tu sais que tu dis ben je suis pas si pire, je suis quand même bien, tu sais, je veux pas nécessairement changer, je tiens à garder par exemple de boire ma liqueur tous les jours, viens pas dans le live, OK? Parce que oui, le but, en fait, c'est vraiment de vous aider dans votre processus et je veux vraiment des gens qui sont rendus là. OK? Donc, par contre, il reste 10 places. Donc, si tu veux participer, fais ça vite. OK? Parce qu'il reste 10 places, c'est lundi prochain, 20 heures. OK? Donc, bonnes vacances, Patricia! Très, très hot des vacances, ça fait du bien, profites-en. Euh, Moi, tout va bien. Depuis 3 semaines, les livres descendent. Oui, Emmanuel, pour vrai, t'as super bien appliqué la méthode. Puis, sachez, hein, que quand vous réussissez pas à perdre du poids, c'est vous seuls les responsables de ça.
OK? Quand vous arrivez à en perdre, c'est que c'est vous seuls les responsables de ça aussi. OK? Puis là, je le sais, il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi, j'essaye d'en perdre, puis, tu sais, c'est pas que je suis responsable. En fait, tu sais, si tu essaies d'en perdre présentement et que tu y arrives pas, mais que tu restes dans ces mêmes actions-là, t'es responsable. OK? Oui, prends des actions différentes. Viens me parler, viens voir. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux faire qui va m'aider finalement à mon processus? OK? Qui va vraiment me débloquer, qui va vraiment avoir des résultats qui vont être considérables. Donc, aujourd'hui, on parle des 4 aliments brûle-gras. OK? Est-ce qu'il y en a qui sont excités à avoir savoir c'est quoi exactement? Faites-moi des cœurs. Si vous dites, hey, oui, je veux savoir. C'est quoi exactement ces aliments-là qui peuvent m'aider? OK? Je veux voir si c'est un sujet qui vous intéresse vraiment. Donc, faites-moi des petits cœurs pour que je vois si c'est quelque chose qui dit, hey, c'est intéressant, tout ça. OK? Donc, OK, j'ai des cœurs. Good. Donc, la première chose, en fait, comme je disais, là, c'est sûr que si vos hormones sont pas rebalancées, attendez-vous pas à des miracles, OK? Il y en a pas de miracle. Par contre, si vous dites, hey, oui, moi, je suis en processus, ça va bien, je perds, oh, là, ces aliments-là vont juste te donner un petit plus, vont juste t'aider, OK? Ça te fera pas perdre 4 livres par semaine, par contre, OK? Faut être logique. Moi, j'y vais vraiment dans un mood santé, c'est super important. Donc, faut qu'on reste dans ce mood-là. OK? Donc, la première chose, les piments forts. Tout ce qui est épicé, en fait, va augmenter ton métabolisme, puis ça va favoriser la combustion des gras. OK? Donc, oui, tu sais, si tu as tendance à manger épicé, c'est vraiment bien. Tu sais, puis la capsaïcine, OK, j'ai de la misère à le dire, mais ça va augmenter la production de la chaleur de ton corps. Donc, ça va aider à produire, à brûler plus de calories. OK? Donc, tout ce qui est épicé va être vraiment, vraiment un must, hein, le tabasco, ces choses-là, va être un must au niveau de justement brûler un petit peu plus de gras. Mais comme je vous dis, ce n'est pas non plus miraculeux, ok? On fait pas de tour de magie ici. Euh, Par contre, tu sais, si vous dites, ah oui, ben dans ma sauce à spaghetti, je vais en mettre un petit peu. Ah oui, ben tu sais, j'aime ça. Mettons, je me fais une petite sauce dans mon hamburger, je vais en mettre un petit peu, ok? Fait que ça peut être quelque chose d'intéressant, ok? Là, je suis pas en train de vous dire d'en mettre partout, parce que là, oui, ça se peut qu'aux toilettes vous allez faire, oh, ok? Donc, on veut pas se rendre là, ok? Donc, oui, vous pouvez ajouter un petit peu plus, tu sais, des épices de cajun, des choses comme ça, ou est-ce que vous allez aller chercher un petit peu plus de euh, brûlage de gras. OK? Ensuite, j'en ai parlé récemment, le thé vert. Le thé vert, le matcha, OK, lui aussi augmente ton métabolisme. En fait, c'est des aliments qui aident à augmenter le métabolisme, OK? Donc, qui est bénéfique de ce côté-là. Donc, oui, si tu bois du thé vert ou du matcha, c'est rempli d'antioxydants. En fait, aussi, il y a de la caféine dans le thé vert, OK? Fait qu'il faut faire attention. Le but est pas d'en boire des tonnes et des tonnes, OK? Le but, c'est d'en boire d'une façon équilibrée parce que comme hier, si vous n'avez pas vu le live d'hier, écrivez café, OK? Vous allez voir, je vais vous taguer sur le live d'hier parce que le café, en fait, en trop grande quantité, va avoir des effets néfastes, OK? Donc, c'est toujours dans un équilibre, OK? Tout le temps. Si vous essayez d'aller à l'extrême sur certains aliments, vous allez voir que c'est jamais bénéfique. OK? Comme autant que bon, on s'entend là, des avocats. C'est bon pour la santé, mais si tu manges trop d'avocats, c'est plus bon. Même chose pour tout ce qui est santé, en fait. Là. Il y a à peu près juste les légumes que tu peux faire comme OK, je n'en mange une pochetée, puis il n'y a pas d'effet négatif à tout ça. OK? Donc, thé vert, ça va encore une fois optimiser au niveau du métabolisme, ça va favoriser la combustion des gras aussi, puis ça l'aide à stimuler en fait la dégradation des gras. OK? Ça, là, des fois qui disent hey, moi là, j'ai de la cellulite, euh, Colin, je suis tannée, ça va aider dans cette optique-là aussi, OK? Fait que là, la dépense énergétique, si on augmente le métabolisme, la dépense énergétique est augmentée aussi.
Ne buvez pas de thé vert après le souper, OK? Parce que oui, c'est de la caféine, ça peut nuire à ton sommeil. Idéalement, là, pour tout le monde, OK? Vous devriez, tu sais, au plus tard, de la caféine, on devrait boire ça. Plus tard, là, 2 heures l'après-midi, c'est pas mal le top. OK? C'est là le top qu'on pourrait se rendre. OK? Ensuite, jusqu'à maintenant, dites-moi, est-ce qu'il y en a qui disent, hey, moi, je fais déjà ça, je bois déjà du thé vert, OK? J'aimerais savoir, dites-moi oui ou non dans les commentaires si vous dites, hey, je fais déjà ça, OK? Le gingembre, OK? Le gingembre, c'est une des choses les plus bénéfiques que vous pouvez rentrer dans votre corps si vous dites, moi, j'ai tendance à être inflammée, OK? Le gingembre va diminuer ton inflammation. Inflammation égale je perds pas de poids. OK? Donc, rappelez-vous, là, l'inflammation, c'est une des bébites que vous ne voulez pas avoir dans votre corps, le moins possible. OK? On a tout un petit peu d'inflammation. Mais si tu entretiens ton inflammation, tu vas trouver ça poche dans ton processus de perte de poids. OK? Donc, vraiment, il faut faire attention à ça. En fait, le gingembre va augmenter ta thermogénèse, OK? En fait, la thermogénèse, c'est exactement que on prend le gras et on brûle le gras, OK? C'est vraiment ça. Thermogénèse, là, c'est vraiment que c'est le nom du processus de brûler du gras, OK? C'est vraiment c'est un mot savant, mais en fait, ça veut dire qu'on va brûler du gras. Donc, ça va aider aussi, le gingembre va réduire ton appétit. Donc, si tu dis, hey, oui, moi, je suis quelqu'un qui a tendance à manger beaucoup, je suis jamais rassasiée, je sors de souper, j'ai encore faim. C'est un aliment, en fait, qui va t'aider. OK? Moi, des fois, je me fais des tisanes de gingembre, je râpe du gingembre et du curcuma. Je fais ça infuser dans de l'eau chaude. Des fois, je mets un petit peu de citron, mais faites attention, le citron pour les dents, c'est difficile. Donc, des fois, je mets un petit peu de citron et je bois ça en tisane. C'est excellent, puis c'est vraiment bon pour votre santé. OK? Ceux qui ont tendance à avoir des douleurs articulaires aussi, ça va être vraiment bénéfique de boire ça. OK? Donc, gingembre va réduire l'appétit, va améliorer ta digestion. OK? Si tu as de la misère, des fois, de roulement d'estomac, des choses comme ça va vraiment faire une différence. Puis oui, ça va contribuer à la perte de poids parce qu'automatiquement, si ton inflammation descend, déjà, t'es plus enclin à perdre du poids. Et en plus, c'est que la digestion, si tu métabolises pas bien tes nutriments, tu sais, sois pas surpris, là. Si, toujours, si tu as des problèmes digestifs, sache que problèmes digestifs ou des gonflements, là, des ballonnements au niveau du ventre, des flatulences, sache que t'es pas enclin à perdre du poids présentement. C'est déjà quelque chose qui te barre, OK? Donc, il faut travailler ça à la source d'abord, OK? Donc, coucou Marie-André, contente de te voir aussi. Comment on apprête le gingembre? En fait, le gingembre, c'est la racine, OK? On achète une racine, gingembre et curcuma, c'est la même, tu sais, c'est sous le même principe. Moi, je prends une râpe et je râpe ça. Faites attention à vos bouts de doigts parce que c'est pas long, une racine de gingembre. Fait que là, à force de râper, à un moment donné, ça se peut que tu pognes un petit peu de peau. Mais je râpe ça et je mets à peu près, je vous dirais, une demi-cuillère à thé de chaque, OK, pour faire infuser dans l'eau. Donc, c'est à peu près, là, même une demi-cuillère à thé. Non, je suis trop généreuse. Un quart de cuillère à thé. Les deux ensemble fait une demi, OK? C'est à peu près la quantité que je fais infuser dans mon eau. Sérieusement, là, c'est génial, ça. Pour vrai, là, non, j'enlève pas la pleure, Patricia, du tout. J'y vais vraiment avec la pleure parce que après, de toute façon, j'enlève, tu sais, je tamise soit mon bouillon chaud ou, tu sais, je peux le mettre dans un infuseur, là, que je fais tremper, puis par la suite, je l'enlève. Donc, non, t'as pas besoin d'enlever la pleure, tu peux la laisser avec aussi. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose si vous pouvez rentrer ça dans votre alimentation, sérieusement, fois 1000. OK? C'est bénéfique.
Par contre, dans l'eau froide, tu seras pas capable d'aller sortir comme il faut ton gingembre et ton curcuma. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux le faire infuser, le laisser refroidir et le boire froid. Ça, il n'y a pas de problème par contre. OK? Oui, gingembre, sérieusement, mettez ça sur votre liste d'épicerie. Des fois, le curcuma, il est plus dur à trouver sous forme de racines, mais même si vous mettez que du gingembre, ça va être bénéfique. Tu sais, vous avez sûrement déjà vu ça s'appelle dose, ok? C'est comme des shooters de curcuma et de gingembre. En fait, c'est un peu le même procédé qu'on fait, ok? Fait que oui, tu sais, si vous dites, ok, moi, je trouve ça compliqué un petit peu d'aller vers ça. Vous pouvez prendre ces shots-là. Par contre, regardez l'étiquette nutritionnelle, vous allez voir, il y a du sucre ajouté là-dedans. OK? Donc, c'est juste d'être conscient qu'il y a du sucre. OK? Ensuite, vinaigre de cidre de pomme, ça c'est quelque chose aussi que je parle dans le programme, je le suggère. Euh, En fait, ça va aider au niveau de ton insuline. L'insuline, en fait, c'est l'hormone de stockage. Ok, c'est l'hormone qui fait en sorte que tu regardes un gâteau, tu prends 5 livres, là, ça c'est ton insuline. Ok, euh, comme je disais tantôt, la métabolisation des nutriments va avoir un impact dans ton processus. Donc, si tu métabolises pas bien, même si tu prends du vinaigre de cidre, si tu n'as pas adapté ton alimentation par rapport à tes hormones, sache que il n'y a pas de miracle, OK? Euh, le vinaigre de cidre, en fait, c'est, tu sais, les petits jujubes, là, que ça a été populaire un certain temps, là, ils vendaient ça. C'est comme un petit jujube, là, que tu peux prendre pour aider à ta perte de poids. En fait, c'est du vinaigre de cidre, OK? Fait que ça revient beaucoup moins cher d'acheter le vinaigre, finalement, et finalement, tu sais, de le boire. C'est sûr que au goût, ça peut être un peu... OK. Il y en a-tu qui ont déjà goûté au vinaigre de cidre? Faites-moi des 5 dans les commentaires si vous dites oui, j'ai déjà testé de boire ça. Le vinaigre de cidre, en fait, c'est un produit que, tu sais, ça le dit, là, vinaigre. Moi, je le mets dans 1 litre d'eau. J'en mets pas énormément parce que ça goûte fort, OK? Et je mets une scoop de collagène aussi au travers, OK? Ce qui fait que ça goûte moins fort. Oui, Marie-André, c'est en plein ce que je voulais dire. Ça goûte moins fort, le vinaigre de cidre, OK? Fait que une scoop de collagène va faire en sorte que ça va réduire finalement le goût un peu, ça va camoufler un peu le goût, OK? Fait que oui, il y a quand même un petit goût vinaigré en arrière-goût quand même, OK? Donc, moi, je prends du collagène marin de Nova Pharma. Je prends fruit du dragon. C'est ce que je trouve qui se fit le plus avec le goût du vinaigre. OK? Donc, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez ajouter avant un repas. Tu sais, si vous savez que vous allez prendre un repas qui est un peu out de ce que vous avez comme lignée au niveau de votre alimentation. Là, tu sais, si vous dites ouais, c'est pas optimal ça, ben le vinaigre de cidre va vous aider aussi de ce côté-là. OK? Donc, OK, on a des 5. Ça me fait rire, Marie-André, tes petits bonhommes de. Oh! Salut Mélanie, salut Jen. Donc vraiment, ces aliments-là vont être bénéfiques pour vous aider. S'il y en a qui viennent d'arriver là, vous pourrez reprendre le live du début. Le collagène, en fait, tu peux en trouver. Moi, soit chez Shop Santé, moi c'est là que je l'achète. Tu peux en retrouver au Popeye, chez Avril, ils doivent en avoir. Souvent, c'est des boutiques de produits naturels, ok? En passant, quand vous allez magasiner des produits naturels, faites attention. OK? Moi, j'ai été des années que j'allais m'acheter toutes sortes de produits. Ça me coûtait comme 250 pièces quand je sortais du shop santé parce que j'achetais quoi? Des produits pour m'aider dans ma perte de poids. OK? Des brûleurs de gras, là. C'est quoi ça? C'est de la caféine. OK? Le thé vert, le matcha, c'est de la caféine, OK? Le thé vert, le matcha va être beaucoup plus bénéfique dans ton corps parce que c'est rempli d'antioxydants versus la caféine.
pur tel, là, le café, là, OK, qui a pas exactement, oui, la caféine va t'aider un peu, mais si, je reviens à mon lac d'hier, si tu es élevé en cortisol, ben en fait, ta caféine t'aide pas pantoute, là, tu sais, ben t'aide pas. Elle va t'aider si tu en prends raisonnablement, mais si tu en prends trop, elle t'aidera pas. C'est ça que je veux dire par là. OK? Donc, c'est toujours dans un équilibre. Sachez que tous les aliments sont bons à manger. Il n'y a pas d'aliments que on fait comme non, on peut pas manger ces aliments-là. Par contre, si tu veux être en santé, c'est toujours en équilibre. OK? Tu sais, le but, en fait, c'est d'avoir du plaisir dans ton alimentation. Et plus que tu varies ton alimentation, plus que tu as toutes tes vitamines aussi nécessaires à ton corps. OK? Donc, ça fait toute une différence. Donc, c'était un court live ce midi parce que je veux pas vous tenir tout le midi et je dois aller dîner. J'ai eu des rencontres toute la journée, ben toute l'avant-midi et j'en ai toute l'après-midi. Donc, je veux m'assurer d'avoir du temps pour manger. Mais tout ça pour dire que si vous avez lundi, 20 heures. Si vous avez des dispos, il reste que 10 places, OK? On a ouvert ça hier, il y avait 30 places. Là, il en reste 10. Fait que dépêchez-vous, venez écrire dans le Messenger, participer, OK? À ce moment-là, on va vous poser quelques questions peut-être pour valider ta participation. Puis oui, quand c'est plein, c'est plein. Donc, à ce moment-là, on prend pas plus de personnes parce que le but, c'est vraiment que j'aie le temps d'interagir avec vous, qu'on ait le temps de discuter, que tout le monde ait le temps de poser leurs questions. Donc, ça va être vraiment un plaisir d'échanger avec vous lundi prochain. Puis, ça va être vraiment un Zoom QA, là. C'est vraiment un Zoom où est-ce que tu vas aller chercher énormément de valeur. OK? C'est ça mon but. Donc, je termine en vous disant que il n'y a pas de produit miracle, OK? Tout ça pour dire que quand je m'en alignais là, vers Shop Santé, là, ce que je veux vous dire, c'est dépensez pas pour des produits si vous n'êtes pas certain que c'est vraiment quelque chose qui va faire une différence dans votre processus, OK? Moi, en fait, les produits naturels que je suggère, c'est toujours en dernier recours. Si on a essayé avec l'alimentation, puis que là, on voit que oups, il y a une problématique au niveau du foie. Oups, il y a une problématique au niveau de l'intestin. Oups, le sommeil, il est pas encore optimal. Il faut aller chercher un petit plus encore. C'est par justement les produits naturels qu'on peut se tourner. Mais jamais, jamais que je ne suggère un produit naturel pour perdre du poids. Ça arrive jamais. Dites-vous que les produits comme tels, c'est pas ça qui va vous faire perdre du poids, c'est votre alimentation. OK? Et l'attitude que vous avez à travers tout ça aussi. Donc, je termine là-dessus. Bref, le vinaigre de cidre en pilule, oui, ça peut être pris sans problème. Pour le estro contrôle d'ATP, Marie-André, si tu as des problèmes au niveau de ton estrogène, ça peut être intéressant. OK? Ça dépend toujours de chaque profil, mais ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est quoi les problèmes au niveau de l'estrogène? Souvent, on va faire de la culotte de cheval. OK? Donc, culotte de cheval, c'est l'estrogène. Cortisol, insuline, c'est le ventre. Les poignées d'amour dans le dos aussi qu'on va souvent rencontrer. Tu sais, puis tout ce qui est plus cuisse-fesses, là, c'est vraiment l'estrogène qui va avoir un impact. OK? Même, tu sais, par exemple, un homme qui a un peu une culotte de cheval, c'est qu'il y a trop d'estrogène. C'est probablement quelqu'un qui est débalancé au niveau hormonal. Souvent, c'est les hommes qui ont trop d'estrogène vont avoir aussi une attitude plus de filles. Ok, ils vont pleurer devant un film. Là, je suis pas en train de dire que tous les hommes qui pleurent devant un film, ils ont un problème d'estrogène. Là, c'est pas ça que je dis. Mais tu sais, souvent c'est relié. Là, tu sais, ils vont être plus en émotion. C'est pas nécessairement négatif en passant, mais mais c'est juste d'être conscient que ça se peut que ce soit mon estrogène qui soit problématique. OK? Donc, sur ce, je vous remercie énormément. Faites des cœurs pour booster l'algorithme. Et en passant, sachez que si vous participez dans les lives, OK, au lieu de juste écouter, que vous commentez, que vous faites des cœurs, ben dites
dites-vous que le prochain live, Facebook va vous notifier. Donc, si vous voulez avoir de l'info, hier, j'ai reçu un message d'une personne, d'une participante, d'un membre qui est dans le groupe, puis elle dit, hey, merci. Elle dit, depuis que je te suis, là, j'ai perdu une vingtaine de livres, là. Donc, tu sais, les petites actions que je vous nomme, sachez que ça va faire une différence dans votre processus. Donc, oui, suivez les lives et lisez les posts parce que oui, ça va travailler votre mindset et ça va vous mettre en action. Et c'est ce que je veux. En fait, moi, je veux que vous soyez toujours en action pour que tant que vous n'avez pas atteint votre objectif, on le lâche pas. Et moi, je vous lâcherai pas. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end. Il y en a super beau. Profitez-en. Puis on se revoit lundi prochain. N'oubliez pas de réserver votre place. 10 places. Pas 10, 10. 10 places qui restent pour le live de lundi, le QA qui va être en privé. Il ne sera pas diffusé nulle part. Donc, si tu veux être là, faut que tu te joignes à nous. Je te souhaite une super journée. Bye bye.